Bonjour, bonjour. Et je suis Madame Coulibaly Aïchata, votre médiateur en poste. Et ce matin, nous avons décidé de vous parler de la médiation, des conflits ou de la conflictualité. Le mot conflit vient du latin conflictus, qui signifie combat, heurte, attaque, opposition entre deux ou trois personnes, entre deux ou plusieurs personnes, entre plusieurs groupes. Mais il n'y a rien de dramatique à un conflit. Justement, nous sommes là pour vous aider à dédramatiser les situations conflictuelles avec lesquelles vous vivez. En médiation, nous disons qu'il existe 3 ingrédients que vous trouverez dans tous les conflits. Les 3 ingrédients, on les appelle en abrégé les PIC. Le prêt, en premier donc le prêt d'intention. En 2, l'interprétation. En 3, la contrainte. Il pourrait y avoir d'autres ingrédients qui font le conflit, mais ces 3 éléments, vous les trouverez presque toujours dans tous les conflits, qu'ils soient armés ou interpersonnels, qu'ils soient des conflits entre travailleurs, qu'ils soient un conflit de couple. Et j'explique. Le prêt d'intention, c'est l'intention qu'on donne à l'autre, c'est-à-dire qu'on décide de réfléchir à sa place et de dire s'il ne m'a pas salué et moi je donne des raisons. Il ne m'a pas salué parce qu'il a du mépris pour moi. Ça, c'est vous qui lui donnez cette intention. Vous ne saviez pas s'il ne vous a même pas vu. Vous ne saviez pas s'il n'a même pas fait attention à vous. Vous ne saviez même pas si lui-même est tellement submergé de problèmes qu'il était incapable de vous apercevoir. Vous ne saviez pas ce qu'il vit au moment où il vous a dépassé sans vous dire bonjour. Vous êtes dans le prêt d'intention. Et ce prêt d'intention va vous amener à une interprétation. Ah, je comprends pourquoi il ne m'a pas salué. Ah, je ne savais pas que tu étais sa rivale. Ah, je ne savais pas que c'était toi qui l'avais remplacé à cet endroit. Ah, certainement qu'il connaît l'autre. Voilà les interprétations. On commence à interpréter, on commence à juger l'autre. Et des fois, dans 90% des cas, on a surestimé la situation et on s'est trompé. Le 3e ingrédient, c'est la contrainte. La contrainte est que je pense que ma seule façon de voir les choses est l'unique vérité et la vérité absolue. Tout le monde devait regarder dans l'angle de mes yeux et réfléchir comme moi parce que je détiens la vérité absolue et je vais l'imposer aux autres. Je vais imposer ma solution aux autres. Je vais imposer ma façon de voir aux autres. C'est une contrainte et les choses malheureusement ne fonctionnent pas toujours comme ça parce que l'autre va faire de la résistance, ce qui est normal. Il fera de la résistance et bravo, le conflit est né. Souvent de façon involontaire parce que je suis convaincu que dans la plupart des cas, c'est de façon inconsciente que nous nous comportons de cette façon. Alors, j'aimerais vous dire, chers travailleurs, que vous avez la chance d'appartenir à une entreprise où est logé un médiateur interne à votre disposition et qui a développé une compétence pour vous accompagner à mieux réfléchir sur la résolution de ces conflits, à réfléchir sur le comment et le pourquoi, à réfléchir et à sortir de cette situation de conflictualité. En tant que coach, je voudrais vous dire tout simplement que ce sont les ressentiments en médiation comme en coaching, parce que le coaching est même la base de la médiation. On peut dire vice-versa que la médiation aussi serait la base du coaching. L'un dans l'autre, les deux sont des accompagnateurs des êtres humains et des personnes ont développé des compétences pour accompagner les autres. Il y a des personnes qui sont compétentes en cuisine, d'autres sont compétents en ingénierie donc technique, d'autres sont compétents en ingénierie relationnelle, c'est le cas des médiateurs et des coachs. Donc il y a plusieurs compétences. Celles que vous n'avez pas à avoir honte. Vous devez aller vers votre médiateur pour vous aider à comprendre une situation, à mieux réfléchir sur une situation et à prendre donc le dessus en faisant
ce qu'on appelle généralement le lâcher prise. Parce que des fois, nous portons des gros poids et inutilement. Bon, pourquoi nous parlons du conflit? Parce que le conflit cause d'énormes souffrances chez les êtres humains et tout le monde a envie de vivre heureux et de vivre en paix. Donc il est important de parler de ce sujet parce qu'il existe des conflits entre travailleurs. Une fois qu'on est deux, le conflit est possible. Nous vivons tous avec le conflit. Le conflit vit en nous d'ailleurs. Le conflit vit en nous et donc il est important de connaître les mécanismes qu'il faut faire pour débloquer des situations qui pourraient conduire à des conflits. Alors quand le conflit pourrait intervenir entre deux travailleurs, entre un chef d'équipe et les éléments de son équipe, entre des travailleurs et leur hiérarchie, entre des syndicalistes et la direction générale. Ça, ce sont les grandes crises, mais le conflit commence toujours à petit feu pour devenir un grand feu. Donc en médiation, nous ne négligeons aucun petit conflit et il n'y a pas de petit conflit. Et la conflictualité n'est pas une chose dramatique parce que des fois, le conflit peut être le bienvenu parce qu'il permettrait des fois de rééquilibrer les choses et de reprendre la main pour avoir une relation plus forte et plus belle qu'avant. Ne soyez pas choqués ni traumatisés par le fait que vous viviez une situation de conflit. Il faut avoir la volonté d'y sortir. En médiation, nous disons qu'il y a 3 portes qui s'ouvrent chaque fois qu'on est en conflit. On peut toujours en sortir par l'une des 3 portes. La première porte, c'est la reprise de la relation. On la reprend comme elle était ou alors on la reprend comme nous voulons qu'elle soit. Parce que peut-être que la façon dont elle était n'était pas la bonne. Elle n'était pas convenable. Nous l'avons suivie, mais elle n'est pas celle qu'il nous faut. Elle ne va pas dans le sens de nos rêves. On peut reprendre donc la relation comme nous voulons qu'elle soit. La deuxième porte, c'est la porte du milieu. Nous aménageons la relation. Par exemple, je prends un couple. Monsieur et madame ne se parlent plus. La relation conduit vers une rupture. Et de façon momentanée, on peut aménager la relation. Monsieur qui ne supporte plus la présence de madame, madame qui ne supporte plus les odeurs de monsieur, parce que la relation est pourrissante. Elle est pourrissante. Ouais. En aménageant cette relation, monsieur peut décider de prendre la chambre du bas en entendant que pendant que madame occupe la chambre du haut, et plus tard, ils auront l'occasion de se retrouver parce que leur intelligence relationnelle va les aider à prêter attention l'un à l'autre parce que les intérêts, beaucoup d'intérêts sont en jeu. Il n'y a pas que eux, il y a les enfants. Et il y a le bonheur auquel ils tiennent d'être ensemble. Bien qu'ils soient en conflit, les gens peuvent toujours tenir. L'un peut toujours tenir, peut avoir toujours besoin de continuer sa relation avec l'autre. On peut être ensuite traverser un conflit et rester amoureux. Cette relation peut reprendre si les personnes qui animent le couple le décident. Parce que c'est toujours elles qui choisissent si elles reprennent la relation. Le médiateur n'impose rien aux parties. Le médiateur reste impartial, reste neutre et garde la confidentialité dans la résolution du conflit. Mais ce sont les parties elles-mêmes qui choisissent la forme ou la porte par laquelle elles veulent sortir de leur conflit. La troisième porte, c'est la rupture. On peut décider de rompre les relations, c'est-à-dire qu'on n'est plus mari et femme, et d'avoir une très bonne relation parce qu'on va gérer les intérêts. Les intérêts d'une maison qu'on a achetée ensemble, les intérêts des enfants qu'on a fait ensemble, la scolarité des enfants qu'on paye ensemble, le partage des congés des enfants. On est obligé de discuter. On peut donc se séparer et rester des bons amis. On peut rester des bons parents. On peut rester de bons accompagnateurs de nos projets et de nos enfants en étant séparés. Tout cela est possible et ce n'est possible qu'en médiation. Parce que si vous allez au tribunal, vous allez perdre du temps. Je ne vous décourage pas d'y aller, mais la procédure est plus longue et là-bas, ce n'est pas vous qui décidez. C'est le juge qui vous impose donc selon la loi. Et forcément, une des parties se sentira lésée. Une des parties sera mécontente.
Alors qu'en médiation, c'est vous qui y mettez les ingrédients de votre choix. C'est vous qui choisissez l'une des 3 portes que je viens de vous proposer. Soit la reprise de la relation, soit l'aménagement de la relation, soit la rupture élégante de la relation avec une qualité relationnelle qui vous permet de rester en communication. En conclusion, je voudrais que vous reteniez qu'il n'y a rien de dramatique à être en situation de conflit, mais le drame vient lorsque on se sent incapable de régler le problème, c'est là qu'il y a drame. Sinon, être en situation de conflit n'est qu'une situation passagère et elle peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, lorsque nous sommes en relation, nous prenons des risques d'être en relation parce qu'il y a risque de conflit, il y a risque de rupture, il y a risque de bataille, il y a tous les risques. Et ce qui est important, c'est que vous soyez capable d'observer que votre relation a changé de goût, a changé de saveur et n'est plus la relation que vous vouliez. Il faut savoir détecter que la relation n'est plus bonne parce qu'il y a des personnes qui ne font même pas attention à la dégradation de la relation. Quand une relation a été juste dégradée et qu'on observe la variation de la relation, on est capable de faire autrement pour renverser la tendance de la relation, pour la rééquilibrer et la rendre plus belle et plus forte. Aucune relation ne sera bonne dans l'absolu. Aucune, même avec nos mères, même avec nos pères, même avec nos enfants, a fortiori avec nos collaborateurs ou avec notre hiérarchie. Si vous voyez dans un service ou dans une famille ou dans un pays où il y a l'harmonie, vous devez comprendre qu'il y a des personnes extrêmement compétentes qui conduisent ces équipes-là, qui conduisent cette famille, qui conduisent cette entreprise. C'est du talent que de vivre en harmonie. Et tout le monde n'est pas talentueux pour y arriver. Tout le monde n'a pas l'intelligence relationnelle. Tout le monde n'a pas l'ingénierie de la relation. Il n'y a pas de honte à s'adresser aux autres pour vous aider lorsque vous connaissez une faiblesse. La faiblesse est humaine. Voilà. La dégradation de la relation, lorsque vous l'avez observée, il n'y a rien de dramatique. Je reprends pour vous dire, il n'y a rien de dramatique. Certainement que c'est une occasion pour vous de rééquilibrer les choses et de reprendre une relation meilleure en tenant compte des leçons de la dégradation qui a eu lieu, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez mieux faire lorsque vous sortez d'une dégradation des relations parce que vous avez pu observer vos propres limites, vous avez vu les blocages, vous avez vu l'atteinte de vos objectifs, vous avez vu l'atteinte de vos intérêts, vous avez vu les pannes que vous avez connues dans votre marche et donc vous avez la possibilité de reprendre la relation. Au travail, chers travailleurs, je vous dis, lorsque vous voulez évoluer, il vous faut forcément avoir de bonnes relations avec les gens que vous voulez diriger. C'est un talent à observer. Si vous voulez avoir une famille heureuse, vous devez développer ce talent ou vous faire accompagner pour y arriver. Une famille épanouie, ça ne s'improvise pas, ça se travaille car une relation se construit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci.